Salut les Appeliennes et les Appeliens, bienvenue dans Mac in Time, le podcast consacré aux anciens Mac qui ont fait la renommée d'Apple. Et pour ce premier podcast, je vous présente une légende, un collector, le Power Mac G4 Cube et son studio display 17 pouces. Tout commença à New York en l'an 2000 à la WWDC. Merci. Mais j'ai encore une chose à vous présenter. Nous avons concentré toute la technologie du Power Mac G4 dans un cube de 20 cm de côté. J'ai bien dit de 20 cm de côté, qui est totalement dénué de ventilateur. Je vous présente le Power G4 Cube. Il est aussi équipé d'un lecteur DVD à fente, mais où, me direz-vous? Eh bien, ici, mesdames et messieurs. Nos ingénieurs ont beaucoup travaillé sur le design de ce cube, mais ils ont encore plus travaillé sur le fait que vous puissiez atteindre les composants de cette machine très facilement. Regardez comme il est simple d'atteindre l'intérieur de la machine. En appuyant simplement sur cette poignée, et vous libérez le cœur de la machine et tous ses composants. Il est aussi simple de le reclipser, et voilà, vous êtes prêts pour retourner au travail. Plutôt cool, non ? Merci à tous, merci. Il y a deux boutons tactiles pour allumer le cube, un sur le dessus du cube et l'autre sur l'écran. La coque extérieure du cube est en polymécatrilate de méthyle, que l'on appelle aussi plexiglas. Sur le dessus, le lecteur DVD, la grille du puits qui permet de faire circuler l'air sans ventilation et le bouton tactile d'allumage. En dessous, la poignée rétractable chère à Steve Jobs, le bouton Reset, le port Ethernet, deux ports Firewire 400, deux ports USB 1.1, une prise modem, la prise d'alimentation, la sortie vidéo ADC et VGA. Voici le boîtier d'alimentation qui n'aurait jamais pu tenir à l'intérieur du cube. Passons maintenant à l'Apple Studio Display 17 pouces. À droite, le bouton tactile On-Off, à gauche, le bouton d'accès au réglage d'écran. Dans son dos, un pied amovible, le logo Apple avec toujours une finition plexiglas et deux ports USB 1.1. Il était livré avec une Pro Mouse laser avec un seul bouton. Le Pro Keyboard est équipé de deux ports USB. À cette époque, la touche commande était accompagnée du logo Pomme. On pouvait déjà trouver le bouton Mute et le contrôle du volume, plus et moins, ainsi que le bouton d'éjection de disque. Il était aussi équipé de deux haut-parleurs Harman Kardon de 20 watts connectés en USB, avec un super son pour l'époque. Le boîtier des haut-parleurs accueille aussi une prise jack. Malgré ses presque 14 ans d'âge, le cube est toujours fluide. Cette machine était tournée vers l'avenir de l'informatique, d'après Apple. Le tout numérique, les disquettes et zip disparaissent ainsi que les ports audio. L'AirPort en option permet la connexion Internet sans fil. Il tourne sur macOS X 10.4.11. Son processeur est cadencé à 450 MHz avec 1,25 Go de SDRAM, une carte graphique ATI Rage 128 Pro 16 MO de VRAM. Son disque dur peut atteindre 128 Go, pas plus. Le G4 Cube a connu une histoire peu banale dans le monde très actif de l'informatique. Et bien que la production de ce Mac ait été abandonnée depuis plusieurs années, le G4 Cube est certainement la machine taguée Apple ayant le taux d'attachement le plus élevé de la part de ses possesseurs. Le faible succès de son vivant et sa conception unique rendent ce Mac difficile à trouver. Son prix sur le marché d'occasion explose, rendant la machine collector à plus d'un titre. Le succès tant attendu est là, mais trop tard. Si vous en possédez un, gardez-le précieusement. Merci d'avoir regardé Mac in Time. Pour me soutenir, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux. À bientôt.
Portez-vous bien et n'oubliez pas de penser différemment. Ciao!